Alors, les lettres vidéo, elles sont nées parce que j'ai fait un certain nombre d'échanges. Je me suis dit que ma caméra pouvait servir à autre chose que faire des reportages ou même des fictions. En tout cas, pas être seulement observateur, mais se servir de la caméra pour faire des passerelles, par exemple. Donc, les lettres vidéo, c'est typique, c'est que je vais d'un pôle à un autre et pour collecter des paroles et je transporte ces lettres vidéo. La genèse, elle est née parce que je faisais un travail avec des enfants sur la philosophie et sur l'esprit critique exactement. Il y a eu donc un cycle comme ça pédagogique et je me suis dit que pour avoir l'esprit critique sur soi-même, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, il fallait une distance. Alors la distance, elle pouvait être l'âge. Donc du coup, j'ai fait un échange entre des seniors et des enfants, comme ça, pendant une année. Donc la distance était de l'ordre de l'âge. Il y avait, ce que pouvait dire l'un était analysé, puis on écoutait ce qu'on avait dit parce qu'on le disait à des enfants, donc ou on le disait à des personnes âgées. Et dans ce cas-là, ça crée un esprit critique sur ce qu'on pouvait dire. Et puis l'autre distance était géographique. Donc j'ai fait des lettres vidéo entre des enfants qui se trouvaient à Montréal, à Dakar, à Tunis, en France, à Genève. Et comme ça, j'allais d'un pôle à l'autre. Bon, évidemment, j'avais d'autres projets qui me permettaient d'y aller. Et à part exception, il fallait que je me déplace. Et chaque fois, c'était des enfants qui découvrent la culture d'un autre pays, d'un autre pôle. Des amitiés sont nées entre ces enfants et ça a duré comme ça et ça continue. La compilation de ces lettres, d'ailleurs, est passée au sommet de la francophonie à Dakar. Donc petit à petit, je me suis dit aussi, mais c'est peut-être bien de regarder chez moi, dans mon intimité, dans mon environnement, comment quand même créer une distance, avoir un esprit critique sur ce qu'on pouvait dire, mais faire des passerelles entre des personnes. Et l'exotisme est peut-être moins grandiloquent, mais l'idée était née de faire des lettres vidéo entre deux quartiers proche, mais suffisamment loin pour qu'on ait plein de choses à découvrir. Les premières lettres vidéo sont toujours les plus difficiles. La première lettre vidéo de chaque côté est toujours la plus difficile parce qu'on ne sait pas encore à qui on parle. Donc on s'adresse à la caméra pour lui dire voilà, moi je m'intéresse à ça, mon cadre de vie c'est comme ça, mes copains voilà, ils sont autour, ils se mettent aussi à parler, mais on ne sait pas encore à qui on parle. Dès la deuxième, c'est beaucoup plus facile. Deuxième lettre qui est une réponse parce qu'on commence à avoir des visages, on commence à avoir le son des voix, des pôles d'intérêt qui s'affinent. Et mon rôle est donc de passer de l'un à l'autre, de faire une lettre vidéo qui consiste d'abord à vous présenter, puis à dégrossir les pôles d'intérêt qui pourraient être les vôtres, puisque c'est ça une méthode participative. C'est pas une consultation, c'est pas un formulaire avec des questions, c'est pas un sondage du tout. C'est mon rôle, c'est vraiment que les questions, ce soit pas moi qui les pose, mais que ce soit les personnes avec qui je travaille. C'est pas à moi de leur dire sur quoi ils doivent travailler. Et donc petit à petit, ben voilà, ça s'affine et je vais voir les uns, je prends la parole des uns pour la porter vers la parole des autres, en essayant de respecter cette parole. C'est la commune de Lancy et le quartier de Saint-Jean. Saint-Jean large, c'est-à-dire Charmilles, Concorde, Ouche. Les deux zones sont très très proches parce qu'il n'y a finalement que le fleuve qui nous sépare, donc entre Lancy et le quartier de Saint-Jean. Mais malgré tout, le fleuve fait une réelle frontière par le pont Butin et aussi par le bois de la Bâtie, qui fait que je me suis rendu compte très vite que c'était deux quartiers relativement imperméables et qui ne se connaissaient pas, qui ne connaissaient pas la maison de quartier pour l'un, la bibliothèque pour l'autre, le parc. Enfin, on n'a pas, c'est pas des axes qu'on prend, ni d'un côté ni de l'autre, pour découvrir, alors qu'il y a finalement des choses très simples et très agréables à découvrir de chaque côté. C'est pas moi qui établis les choix. Je suis à l'écoute des personnes. Dès qu'il y a un semblant d'idée, ben voilà, je pousse pour qu'on en parle. Et ce qui est apparu, c'était l'idée de qu'est-ce que c'est que le centre de chez moi, le centre de mon quartier, le centre de ma ville. Ça, c'était une question importante et tout le monde n'était pas d'accord. Et on se rendait compte, en tout cas à Lancy, que finalement, il y avait plusieurs centres
C'était pas un centre unique. Donc ça, c'était un des thèmes. Après, bon, l'échange n'est pas fini, plein de choses peuvent arriver. Euh, on se pose des questions sur le temps libre. Qu'est-ce que vous faites après le travail? Comment vous vivez finalement? Une fois que vous avez fini l'école ou le travail, c'est quoi ce moment avant d'aller se coucher? Qu'est-ce qui se passe là? Donc ça, c'est des questions qui sont venues. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre sujet? Aussi des choses très simples comme l'aménagement, l'urbanisme, même si c'est dit par des paroles d'enfants par moment, mais ça a été qu'est-ce que c'est que ces voies couvertes? Donc à Lancy, on se demande un peu ce que c'est que ces voies couvertes, on est en train de découvrir ça. Les voies CFF sont couvertes à Saint-Jean et ça implique un certain urbanisme, des hauteurs de bâtiments, etc. Et aussi, c'est pas des logements qui sont sur les voies couvertes, c'est des services, donc une bibliothèque, des ateliers. Et c'est là que se passe pas mal de moments des lettres vidéo, oui. Il y a eu une personne qui a retrouvé un ami dans les lettres vidéo, une personne qu'il avait perdu de vue. Et c'était cocasse de voir que les vidéos pouvaient servir à avoir des retrouvailles. Et puis dans les autres moments forts, bon, c'est souvent assez intense quand même. Il y a une grande concentration de la part des groupes qui travaillent avec moi. Je suis très à l'écoute et puis je joue avec les personnes. C'est pas, je suis pas en train de les observer, mais je fais le facteur. Mais aussi, je m'apprête à tous les jeux qu'on peut avoir ensemble, au même titre que chacun. Et il y a une personne qui s'est mise à parler, qui ne parlait pas depuis plusieurs années, et qui a prise dans le jeu comme ça, s'est mise à faire des phrases alors que son entourage m'a affirmé ensuite qu'elle n'avait pas fait de phrases depuis 3 ans. Donc c'était une manière de se désinhiber, quoi, là où les thérapeutes n'avaient pas pu faire grand-chose. Et moi, de manière candide, je pense que j'ai participé au fait qu'elle avait envie tellement de participer à notre tournage qu'elle s'est mise à parler. Créer des passerelles artificielles. Comme vous le savez, on est dans une société où chacun est bien de son côté. On met les seniors d'un côté, les enfants de l'autre, et petit à petit, toutes les cases sont très étanches. Le rôle de ces lettres, c'est aussi de permettre des passerelles entre des gens qui sont très proches mais qui ne se connaissent pas. C'est le fait de passer d'abord par la vidéo puis après de se rencontrer pour ceux qui le souhaitent, c'est tout à fait possible, c'est ce qu'on va organiser. Ça permet aussi cette distance, on n'est pas dans l'immédiateté, on a le temps de réfléchir, on a le temps de s'imprégner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On commence à voir des visages, on commence à connaître des prénoms, et le jour où on se rencontre, on a des informations sur l'autre sans qu'on soit non plus intime, mais on a appris à se connaître comme ça de manière un peu de le contre-pied de l'Internet qui veut tout de suite. Là, on prend le temps, on a le temps d'avoir une fois de plus un peu d'esprit critique.